Tadam! C'est moi qui vais casser la gueule à Thanos. Non, c'est moi. Et attends, moi je suis le chef des Avengers. Oui, mais ça c'est dans les comic books, mon gars. Ici c'est au cinéma. Tiens, prends ça, prends ça. Je suis capable de faire ça toute la journée, moi. Eh les gars, et pourquoi ce serait pas moi qui taperais Thanos? Toi, retourne chez Sam Raimi, voir. Et pourquoi pas Captain Marvel pendant que t'y es? Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection avec zéro spoiler parce qu'il faut absolument pas spoiler ce film. Nous allons donc parler d'Avengers Endgame réalisé par les frères Rousseau avec dans les rôles principaux, vous le savez, les Avengers quoi, vous les connaissez, ça fait 10 ans voire plus qu'ils sont au cinéma, donc on a un petit peu l'habitude, même si évidemment il y a quelques absents qui forcément vont manquer à l'appel des Avengers. Alors avant de vous parler de ce film, je vais vous dire ce que j'en attendais personnellement. Honnêtement, je me disais, bon, s'ils nous font un crossover avec tous ces personnages et tout, c'est cool, mais il faut vraiment que le film arrive à atteindre un certain épique, vraiment une sensation de bataille finale, un truc vraiment fort, et j'avais des doutes quant à la possibilité que ce film le fasse. Je tiens à préciser que j'adore la campagne publicitaire qui a été faite sur ce film, c'est-à-dire ne presque rien montrer que le début jouait sur vraiment pas grand chose, plus parler du passé, évoquer ce passé, je disais que ça faisait un peu publicité pour un événement sportif, et c'est exactement ça. À l'arrivée, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film, mesdames et messieurs, hein? 9 sur 10. J'ai adoré ce film, il est monumental, je le répète, monumental. Dans son genre, il est monumental. Évidemment, en tant que tel, le film n'existe pas s'il n'y avait pas eu tout le reste avant, mais c'est vraiment le film où on sent qu'il y a tout cet univers qui est vraiment exploité de fond en comble. Alors évidemment je ne vais pas vous spoiler, j'ai dit, donc je ferai peut-être une vidéo spoiler, ça dépend parce que je vois pas trop spécialement quoi raconter, à part raconter le film, mais vous savez, si vous l'avez vu, je veux dire c'est pas très compliqué, hein, vous avez compris le film quand même. Mais je dois vous avouer que j'en ai vachement envie à l'heure actuelle, donc cette fois-ci on va faire no spoiler. Donc les acteurs, alors les acteurs comme j'ai déjà dit je crois dans la vidéo d'Infinity War, ils connaissent leurs personnages, c'est pas nouveau, etc. Mais cette fois-ci il y a vraiment une dose de drame, ce qui fait que dans leur interprétation, on découvre une nouvelle facette de ces personnages, et même si les acteurs on sait qu'ils ont du talent, ils sont à leur niveau, c'est-à-dire que cette fois-ci il y a du drame, et donc on pleure, et on fait aussi d'autres choses, et à ce niveau-là j'ai adoré, donc niveau acteur, il n'y a pas de souci. Le film est clairement divisé en 3 parties, 1, 2 et 3, c'est assez évident, ça saute aux yeux. Je tiens à préciser que cette première partie fait la part belle au drame, donc c'est là où on voit des émotions, quelque chose de très très fort, d'ailleurs en règle générale hein, sur le film, l'émotion du film c'est le point fort du film, et ils ont compris qu'il fallait jouer là-dessus. Ce que j'aime bien aussi en règle générale d'ailleurs sur tout le film, c'est que là où dans le MCU on disait que parfois il n'y avait pas de conséquences aux actions ou autres variantes, et bien cette fois-ci on se rend compte que finalement il y en avait peut-être un tout petit peu. La grande force du métrage dans son ensemble, c'est de remettre en perspective tout le MCU, de pouvoir revoir tous les films. J'ai envie de revoir tous les films parce qu'on a une nouvelle lecture sur tous ces films-là. C'est pour ça que ce film est très fort, parce que ce n'est pas juste un film qui hérite finalement des autres films, c'est un film qui retravaille aussi ce qui s'est fait avant. Et ça, c'est fantastique, faut dire les choses comme elles sont. La seconde partie, sans spoiler, on va dire que c'est la partie du voyage. Et là, honnêtement, on joue avec la nostalgie, mais encore une fois, des émotions, et c'est là qu'il y a un petit peu d'aventure. Quant au final, disons les choses comme elles sont, c'est épiquissime. C'est pouh, c'est pas huic, c'est pouh, épiquissime. Franchement, tout ce que vous aviez pu fantasmer se trouve là-dedans. Alors là, je vais peut-être en décevoir certains après ce que je viens de dire, mais franchement, c'est oufissime. Et c'est oufissime parce qu'on a justement ces 10 ans de travail, on va dire d'une certaine manière d'épisodes filler, même si je sais que pour certains c'est péjoratif, mais je veux dire, de préparation qui font que là, cette fois-ci, on est vraiment face à un truc de ouf. On a vraiment cette sensation de bataille finale ultime qu'on n'a jamais vue, c'est vraiment ce qui voulait être fait et c'est vraiment ce qui est fait. Franchement, waouh. Alors, sans spoiler, je voudrais juste aussi enlever quelques craintes. On avait un petit peu peur, en effet, qu'avec le personnage de Captain Marvel, tout ça ce soit facile, qu'il arrive et qu'il castagne Thanos. Je ne vous révèle rien, mais sachez que, si je vous dis que le film il est vachement bien, c'est forcément qu'il évite ce piège. Honnêtement. Au niveau des effets spéciaux, c'est très bien, il y a peut-être, allez, un ou deux petits trucs qu'on peut trouver un peu moins bien fait, hein, je dis bien un peu, hein, on n'est pas en train de parler d'une production d'Asylum quand même, mais en règle générale, franchement, on en a pour notre argent, disons les choses comme elles sont, on s'en prend aussi plein la gueule à ce niveau-là. L'humour made in Marvel. Est-ce qu'il y a de l'humour dans ce film? Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet humour ne gâche pas, du moins pas trop, mais ne gâche pas l'aspect émotionnel du film, qui est vraiment le point fort. Faire pleurer les gens un petit peu par rapport au drame qui s'est passé dans Infinity War. Donc, il y a vraiment quelque chose de très fort, malgré l'humour qui fonctionne. Hein. La salle était évidemment pleine à craquer, hein, et les gens se sont vachement marrés. D'ailleurs, c'est marrant parce que peu à peu, l'ambiance s'est créée dans la salle, et je vous en dis pas plus.
La mise en scène pure, disons les choses comme elles sont, elle a peut-être pas grand-chose d'extraordinaire, de oufissime, quelque chose qui vraiment va te surprendre, va te scotcher, mais grâce à son scénario, hein, déjà très bien travaillé, disons les choses comme elles sont, pour ce côté épique, pour ce côté émotion. Et ce qui est difficile dans cette vidéo, c'est que je peux rien dire de plus sans spoiler. Et ça fait chier. Mais je vais pas aller plus loin, hein. Je vais peut-être faire une autre vidéo pour raconter d'autres trucs. Évidemment, il faut aller voir ce film, c'est tout ce que je peux vous dire. Si vous n'avez pas suivi le MCU depuis longtemps, c'est peut-être pas un film totalement à voir, non pas qu'il soit mauvais évidemment, parce que c'est vraiment un héritier de ce MCU, et à ce niveau-là, c'est vraiment important d'avoir vu les autres films, la construction, etc. Et puis Infinity War, je vous en parle même pas. Bon bah voilà, en ce qui concerne ce film, je vais m'arrêter. Là maintenant, je vais faire une petite partie pseudo-spoiler. Alors, je vais parler de la fin du film, hein, donc il faut que vous ayez vu le film, hein, mais je veux dire, le but, ça va pas être de vous raconter, c'est une petite vengeance que j'ai envie de faire par rapport à quelque chose. Vous avez vu le film, hein, on est bien d'accord. Hein. Alors, en fait, je vais me baser sur un commentaire qui m'avait été laissé sur la vidéo que j'avais faite d'Infinity War, où je disais qu'à la fin, les morts ne sonnaient pas grandiose, qu'il y avait quelque chose qui collait pas, et que ça se sentait déjà parce qu'il y avait une suite. Hein. Donc on sentait que la plupart allaient revenir à la vie. Plus tard, juste un peu après, tout le monde a commencé à le dire, mais au début, il y en a qui étaient à fond, « Ouah, il est mort, c'est pas possible, j'ai trop pleuré !» Et donc du coup, c'est ma petite vengeance contre les commentaires un peu débiles. Alors, t'as trouvé les morts pas grandioses, t'es bien le seul, pardon, mais c'était même anthologique. Quand ce mec va voir Endgame, mais laisse tomber, il va bonder, mais il va se déchirer son pantalon, hein, je te le fais pas dire. J'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de personnes fans et non fans de films Marvel pour qui la fin est magique. Et bah je te conseille, si c'est des amis, de changer d'amis, hein, et si c'est des fans, bah change de... renseigne-toi pour de vrai. Demande plutôt à des gens qui connaissent un petit peu. La mort de Peter Parker est l'une des meilleures, son dernier dialogue avec Tony est réellement marquant. La mort de Bucky que l'on voit des yeux du Capitaine est émouvante, elle aussi. Bref, si je mets ce passage dans la vidéo, comprenez bien que c'est pas pour me foutre de la gueule d'un commentaire, parce que ça peut arriver à tout le monde de se tromper, voire même d'avoir des émotions fortes, et c'est le but. Je veux juste expliquer un petit détail par rapport au cinéma et un truc qui se voyait venir, même si maintenant que j'ai la confirmation, c'est pour ça que je me permets de parler, parce qu'on sait jamais, peut-être qu'on peut se planter. La mort des personnages sentait fausse pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y avait une suite. La seconde, c'est qu'on prenait pas assez le temps de pleurer ces personnages. On ne leur rendait pas hommage. En plus du fait qu'il y avait des contrats, il y avait déjà Far From Home qui était prévu par exemple pour Spider-Man. Mais ça, c'est encore un autre détail. Regardez la fin d'Endgame. Regardez ce qui se passe. Je vous ai dit, hein. Spoiler. Hein. Regardez ce qui se passe. Qu'est-ce que nous avons? On a la mort de Tony Stark, putain ça fait mal de le dire, et on a Captain America qui tire sa révérence. Qu'est-ce qui est fait? On a quelque chose d'appuyé, c'est-à-dire on n'a pas juste le gars qui meurt sur le champ de bataille et c'est fini. Il meurt, on a l'enterrement, les gens discutent de lui en disant qu'il était génial, etc., etc. D'accord? Ça va plus loin que simplement « Oh, il est mort » et puis on fait une pseudo-petite scène d'émotion. Je le savais que si ça allait arriver, parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi ça pouvait arriver, et ben ça se voit, c'est appuyé. Vous voyez, dans l'autre, c'était pas appuyé, d'accord? Pour Captain America, je trouve que dans ce film, c'est beaucoup plus subtil. Et c'est presque plus chou. Je pense que c'est une manière de finir en happy end, comme le dit le personnage de Tony Stark à un moment. Encore une fois, sans être gras, c'est appuyé, d'accord? On a la scène où il est vieux, où il discute, on a ce côté nostalgique de son vécu, on va dire, dans le passé, dans les années 40. C'était pas très compliqué. Alors bien sûr, évidemment, un réalisateur, il peut te faire des tours de passe-passe et tout ce que tu veux, mais ça sonnait faux. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai vu Infinity War, j'ai dit, la fin ne m'a pas touché, alors que les gens, ils étaient là, ouah, c'est pas possible, ils sont tous morts. Ça s'appelle de la naïveté. Ça tombe bien, la personne qui a laissé ce message, elle a appris quelque chose, maintenant elle ne se laissera plus avoir par ce genre de truc. Comme j'ai dit, je le répète, le but n'est pas de me moquer de cette personne, d'ailleurs j'ai pas cité le nom ni quoi que ce soit, c'est juste pour expliquer ce petit détail cinématographique d'un point de vue mise en scène, d'accord, c'est tout. Je pense que je vais faire une vidéo spoil, c'est pas possible autrement. Je vais voir si j'y arrive. Allez, ciao tout le monde pour le moment, likez, commentez, partagez, vous savez tout ça. Ciao.